Salut tout le monde, on est reparti sur Winamax pour une session de NL2 sur les tables Escape. Et on commence tout de suite avec une paire d'As sur la table de droite contre un shove d'un short stack UTG. Sur la table de gauche, on va checker notre big blind sur une table d'up. On a un flush draw. On va miser notre flush draw pour faire folder toutes les petites cartes de vilain, toutes ces mains type roi 2, suité, ce genre de choses qui n'ont pas touché le board. Même si nous-mêmes on représente pas forcément grand chose, comme c'est un récréatif, il se posera pas trop la question. Alors à droite, on est sur une table d'up avec 10 blindes au milieu. On a un ennemi, un pot qui fait 13 ennemis. Alors, je pense qu'on peut exceptionnellement, et surtout face à un minerai UTG, je pense qu'on peut quand même call même en SB. Sur un table normal, j'aurais jamais de range de call en SB, mais sur la table avec hold up, je pense qu'on peut. Hors de position, j'ai préféré tout de suite raise le c-bet. On sera beaucoup plus agressif de manière générale hors de position que IP. Paire de 7 contre UTG. On va juste folder. Au bouton, j'aurais défendu. Soit un call, soit un 3 bet. En SB aussi, j'aurais assez souvent défendu. As-Dame contre un joueur sur qui on n'a qu'une info, on va 3 bêtes. On fait top pair, top kicker. C'est dommage qu'on n'ait pas d'info parce qu'on n'a aucune idée de sa range. À gauche, on a une paire. Flush draw, parfois bon. Il fait qu'une blinde. On va quand même call. Il fait une blinde, on va call avec la deuxième paire. As-9, on va ouvrir au cut-off. Dame 3, on va check notre big blind. Vilain check tout le long. On va essayer de prendre le pot. On ouvre paire de 5. Oui, déjà, on prend les blindes. À droite, on va sans doute avoir un 3 bet. On gagne les blindes sans jouer. As-Valet sera joué à gauche, pardon. On va 3 bêtes. Contre un reg.
Bouton contre cut-off, je call quasiment jamais. Je défends quasiment tout en 3 bet ou en fold. On n'a pas le board de la bonne couleur. Cependant, si vilain a aucun trèfle en main, il aura du mal à continuer. On voit quand même si bête on est en position, hors de position. La stratégie sera pas la même. Il nous la call. Donc sa range c'est des Broadway avec un trèfle, des paires avec un trèfle, parfois des paires sans trèfle. Est-ce qu'on mise pour faire folder As-Dame? On est encore devant des rois-dames, des rois-valets. Oui, alors que je revois, mais je suis pas sûr que son call flop était bon. Sans trèfle en main. Paire de roi. On va ouvrir. As-10 off, on va peut-être ISO. Voilà. Hors de pause, je fais 5 blindes contre un seul limper. Sauf si les short stack où je ferai alors 4 blindes. Je fais une blinde dans 15. On va call notre hauteur as. Et voir ce qu'il fait à river. Il fait 6 blindes. Bizarre, il n'a pas misé la de dame plus tôt. Il peut avoir un 8. Paire intermédiaire, mais il n'y en a pas tellement. Mais j'avoue que je suis un peu suspicieux. Azoli, on va ouvrir. C'est marrant, il a 23-13 sur 69 mains. Qui mine 3 bêtes. Vilain est 34-21, je vais check. Voilà, alors à gauche quand il check, il peut avoir des paires de dames, paires de valets, ce genre de main, on va essayer de les value. Là si on a check évidemment, c'est pas pour fold turn. Et là je pense qu'on peut overbet pour se faire payer par une paire intermédiaire qui ne croit pas. Et donc on continue notre plan à gauche, value, paire de dames, paire de roi. Trop bétonine. On va fold. Paire de 6, c'est pas dans ma range de stack off à 47 blindes. Surtout quand on a peu investi pré-flop. Paire de 7, on va squeeze a priori. Quand il y a un récréatif donc on peut aussi. Overcall, mais en SB
Je vais généralement préférer la solution agressive. Tout à l'heure, j'étais tombé sur une table hold-up avec 100 blindes au milieu. Pas de chance, je n'avais aucune main pour jouer. J'avais 3-2 off, à peu près la pire main qu'on puisse avoir. Roi 7 sera ouvert si tout le monde fold. Ce sera ISO si un limp. Et ça sera fold si un open. L'homme de suité en SB, c'est peut-être un poil loose. J'ai plus totalement tous les ranges en tête. Il me semble que c'est à partir de dame 4, dame 5 suité, un peu open. Mais bon, c'est pas. Ça change pas grand chose en vrai. Et alors, il faudrait retravailler les ranges, surtout les ranges de défense en big blind, parce que j'ai vu plus tous en tête. Roi 8 off, alors en BVB, je crois que c'est mixé entre call et 3 bêtes. Quand j'ai tank comme ça, j'aurais peut-être mieux fait de call. Parce qu'avec ma range value, je vais à 3 bêtes généralement assez vite. Et j'aurais tendance à être moins cru quand je tank. Oui, c'est toujours une autre paire de 8. Un roi valet ou ce genre de main. Là, on va juste. Hop, on va 3 bêtes, une 3 bêtes, ça suffira. Voilà, roi 6. Roi dame, on va ouvrir. As de suite, c'est la même chose. Oui, ça a l'air d'être un règle. Roi dame, on a un carreau en main. Donc on peut s'y bête en position et pour plein de barrer les carreaux, toutes les cartes hautes. Dame 8 off au bouton, je l'ouvre pas 100% du temps. Mais ici les joueurs avaient l'air assez passifs. Et évidemment, il suffit que je lise pour que je me fasse 3 bêtes. Ensuite on va ISO. Cut-off, j'ISO à 5 blindes. Cut-off et Jack, j'ISO à 5 blindes. Bouton, j'ISO à 4 blindes contre un seul joueur. Tout simplement parce que ma range est beaucoup plus strong au cut-off qu'au bouton. Et il insta bet pot. Aucune note, je vais folder. On va valider, ça sera peut-être défendu. Le mute-off sera ouvert à gauche si le bouton n'ouvre pas. On l'ouvre.
Paire de valet. Évidemment, on ouvre. 2 cartes hautes, une carte basse, en BVB, 6 bêtes, un tiers pot, full range. C'est simple, efficace. J'ai pas top 7, j'ai middle 7. Donc c'est du overbet au turn. Je dois passer top pair. Après, il y avait quand même un backdoor flush draw. Oui, j'allais dire sans flush draw, on peut peut-être la jouer autrement. Normalement, on va plutôt overbet quand il y a un flush draw pour pouvoir mixer avec justement mon propre bluff ou semi-bluff. Mais après, on n'est pas obligé de mixer en pratique. Mine raise, mine 3 bêtes. Allez, on va ouvrir. 9-7 au bouton, on va ouvrir aussi. Gutshot, sans rideau à carreau à droite. Pas de trèfle au tableau, juste foldé contre ce sizing. Je suis bête. Un demi-pot dans 2 joueurs. Avec top pair, top kicker. Avec top pair moins haute, j'aurais. J'aurais plutôt de check. Après, vilain, j'arrive pas encore bien le profiler. La dame est pas géniale. Il y a quelques draws qui rentrent. Le check à viser. J8, oui, bon, d'accord, je crois que. 10 mai, d'accord. On va lui laisser sa pastille de récréatif. Paire de 10, 25 blindes au milieu. Putain, j'ai aucune idée de comment on joue ça. Allez. On va voir ce que ça fait. Bon, on a gagné 25 blindes, c'est pas mal. J'ai le gros doute quant au fait que ce soit la bonne stratégie. Veille 10, c'est pas vraiment dans ma range de défense contre UTG. Ceci dit, on est assez deep. Vilain ne semble pas spécialement bon. Ça squeeze pas derrière. Je vais call en position. A5. Je sais plus ce qui s'est passé. Sur cette texture que je sens en défense ou en attaque, de toute façon, je vais miser avec un backdoor flush, un backdoor straight draw. Je touche aucun backdoor. Là, je vais juste miser contre un miss 6 bet. Il y a beaucoup trop de give up. Et là, je sais plus du tout. Donc, on va check et espérer gagner contre des Broadway, par exemple. Mais il avait fait une paire. On ouvre paire de 8. Roi dame au bouton sera pratiquement toujours joué. Ça sera un open.
Contre Polo peut-être. Non. Dommage, on a fait top pair. Kaji alors. Il est en pleine 3 et demi. Là, Vilain est très tight. Pourtant, il y a la queue. Ouais, on va mettre 21 blindes. Hop, lui demander son stat. Bon, bah, pas, je tapis. Kaji. Donc, si Vilain n'a pas de 15 bébés, ça va suffire. S'il n'a pas d'as, il va avoir du mal à continuer. As 10 off sera peut-être défendu. Ça sera ISO. Donc 5 blindes, hors de pause. « 9-7 suité, ce sera un fold. Kaji suité, on va l'ouvrir. On se fait 3 bêtes all-in. Parce qu'on a qu'une info, 25 blindes, Kaji, c'est un peu sans info, on va folder pour l'instant. 9-7 off au bouton, c'est un fold. À une époque, c'était ma main fétiche, j'avais tendance à toujours l'ouvrir au bouton et j'étais même gagnant avec. Mais bon, sur le très long terme, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Dame Valet contre cut-off, il est un peu serré. J'ai pas les ranges par position, de toute façon, j'ai pas assez de mains pour que ça ait convergé. Mais contre un joueur très serré, je suis même pas sûr qu'on ait une défense contre un 3x. On fait gut shot. Pourtant, il a dans un check-back quand même pas mal d'as. Un gut shot, on peut bluffer les carreaux aussi. Je vais quand même miser. Et on fait une paire. On fera pas folder un as. On va essayer de showdown. Ouais. Malheureusement, il a quand même très souvent un as. Votre check call à gauche. Donc une info sur le joueur. Et check fold. Notre draw au turn. ISO Kaji off. À droite contre un short stack. Typiquement là avec 20 blindes, même au OP j'aurais pas ISO plus de 4 blindes. On fait deuxième paire. Contre deux joueurs, on va check back. Deux joueurs short stack en plus. Paire de 7 à gauche, contre hijack. Je vais 3 bêtes. Je vais pas le 3 bêtes systématiquement. Ils font tout petit. Il y a comme souvent un as qui traîne dans le coup. On a ils ont perdu 10 et colle 3 bêtes chauves. Ok, le joueur a joué qu'une seule main pour l'instant. On est sans doute crush, on va folder. Donc 10 secondes pour faire semblant. On ouvre roi 10 off, on ouvre dame valet off. On a encore dans un coup avec commandador.
Je vais jamais folder, mais je me demande si on n'a pas la... ISO, faire folder commandador. Voilà. Donc on a ouvert As-Roi suité UTG sur la table de gauche contre un intéressant régulier qui est très passif. Après j'ai pas encore beaucoup de mains. Dans ces positions IP, même As-Roi suité, je vais me contenter de call. Là on va contre ISO. Ça me semble bien. Mi-pot, on va call notre As-Roi, nos As-Roi peut être bon. Ok, on a nuts. Maintenant, par raquet, je ne ferai jamais call par. Je vais quand même miser tout petit pour me faire call par une paire de rois. Enfin, une paire de rois, par un king high. Voilà, dame high. C'était obligé. Là, le pot est énorme. J'avoue que j'ai un peu... est-ce que je laisse bluffer? Est-ce que je mise? Oh, les féolines, c'est super bizarre. 150 blindes. Aucune info. Je vais fold. Jimmy. On va check la 3-10 sur 5-3-3. Un joueur très serré. Quand il a check, on peut commencer à enlever ses pocket pairs. Je lui delete et commence à essayer de faire fold ses hauteurs as. J'avais le roi de cœur ici, je vais peut-être plus réfléchir 10 secondes avant de folder. Mais hop, j'ai failli folder. Pour vilain, et on va mettre la pastille plutôt récréatif serré. Ça, voilà. C'est bête. Surtout pour déni d'équité. Value des As-Valet, As-10. On n'a plus trop de value et d'équité à tuer. Au turn. As-9, c'est bête. On ouvre à cette suité. Board assez sec. On n'a pas d'infos sur vilain. On va s'y bête. On touche pas de backdoor. Pas l'impression que le 9 nous rajoute la 9 feu. Je me suis un peu raté sur sa ligne, c'est pas grave. Là on va folder. Et on va pas tarder à quitter les tables.
Alors, on a à peu près le pire board possible pour notre main. Contre un joueur qui a tué 9-9. Valet, 8-8. Check. Le 8 est une bonne carte. On va commencer à value. S'il a des As-Valet, Roi-Valet. Mais vu le profil, c'est pas gagné en vrai. Alors, à droite, on n'a pas de trèfle en main. Je vais plutôt prendre cette main pour dealer 6 bêtes. Voilà. Enfin, faut des king raise, ce genre de choses. Et voilà, c'est fini. Bien, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à la prochaine.